Salut les petits ratons laveurs, bienvenue sur la chaîne OSP, Open Source Pratique, où on démystifie ensemble le monde fascinant du logiciel libre. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir à votre koala préféré. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps, direction 1998. Et non, ce n'est pas pour parler de la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Même si ça aussi c'était mémorable, on va parler d'une révolution silencieuse qui a changé le monde du logiciel pour toujours. Imaginez un peu la scène. À l'époque, le logiciel libre existait déjà, mais c'était un peu comme un lion végétarien. Personne n'y croyait vraiment dans le monde des affaires. Le terme faisait un peu peur aux entreprises qui pensaient que « libre » voulait dire « amateur » ou « pas sérieux ». C'est un peu comme si vous proposiez à un pingouin de faire du surf. Ça paraissait juste pas naturel. Et puis, comme par magie, ou plutôt grâce à une sacrée dose d'intelligence, quelqu'un a eu l'idée géniale de rebaptiser tout ça open source. Alors là, mes petits fennecs, c'est comme si on avait mis un costume 3 pièces à notre logiciel libre. D'un coup, les entreprises ont commencé à dresser les oreilles, comme des suricates en alerte. L'open source, c'était la même chose que le logiciel libre, mais présenté différemment. Au lieu de parler de liberté et de philosophie, on mettait en avant des avantages plus concrets. C'est comme expliquer à un ours que le miel est bon pour sa santé. Il s'en fiche un peu, lui ce qu'il veut c'est que ce soit délicieux. Premier avantage, la transparence. Quand le code est ouvert, c'est comme une maison en verre. Tout le monde peut voir s'il y a des problèmes de sécurité. Les bugs n'ont nulle part où se cacher, c'est comme des souris dans une pièce éclairée. La collaboration, parlons-en. L'open source, c'est comme une grande fourmilière où chaque développeur apporte sa pierre à l'édifice. Et croyez-moi, quand des milliers de cerveaux travaillent ensemble, ça va plus vite qu'un guépard au sprint. Et la qualité dans tout ça? Eh bien, quand votre code est exposé aux yeux de tous, vous faites attention à ce qu'il soit impeccable. C'est comme faire un exposé devant toute la classe. Vous relisez 3 fois vos notes avant de parler. Ce changement de nom a été comme un coup de baguette magique. Linux, Apache, MySQL, tous ces projets ont explosé. C'est devenu le nouveau normal, comme des manchots qui auraient appris à voler. Même les plus grandes entreprises tech se sont mises à l'open source, c'est dire. Aujourd'hui, l'open source est partout, de votre smartphone à l'intelligence artificielle. C'est fou de penser que tout ça a commencé par un simple changement de nom en 1998. C'est comme si on avait rebaptisé les épinards en super légumes et que tout le monde s'était mis à en manger. Si cette petite histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Comme dirait un paresseux philosophe, doucement mais sûrement, on construit une communauté. À très bientôt les pandas, pour une nouvelle aventure dans le monde merveilleux de l'open source. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo comme un écureuil partage ses noisettes, généreusement. À la prochaine!